21 janvier 2021 par courriel bernarddroit@justice.gouv.qc.ca bernarddroit@justice.gouv.qc.ca sous toute réserve. Procureur général du Québec 1, rue Notre-Dame et bureau 8.00 Montréal, Québec, H2Y1B6. Objet: Desrochers, c'est Québec 550-17-011925-219. Madame, Monsieur. Cela fait maintenant 3 jours que le procureur général du Québec a reçu signification de mon pourvoi en contrôle judiciaire. Peu importe l'opinion qu'on peut avoir quant au bien fondé des conclusions de ma demande, cette affaire doit être entendue rapidement en raison de sa nature. En effet, non seulement il s'agit d'un dossier mettant en cause le droit fondamental à la liberté de tous les Québécois, mais en plus il s'agit d'un cas où une audition tardive ferait perdre toute efficacité du recours. Le gouvernement, comme tout défendeur, a certes le droit de ne pas être d'accord avec l'objet de la demande et de la contester avec toute la vigueur qu'un adversaire peut avoir dans le cadre d'une procédure judiciaire. Toutefois, le procureur général du Québec est l'officier de justice par excellence, ce qui vient avec des responsabilités et des devoirs importants. Le procureur général doit notamment servir la justice et favoriser son administration ainsi que la solution rapide des litiges. Il a aussi une obligation de bonne foi et un devoir de coopération. En conséquence, il est évident que le procureur général du Québec ne peut agir d'une façon qui ferait en sorte que le recours devienne dépourvu de toute utilité en retardant la mise en état du dossier. Profiter des délais prévus dans la loi pour les contextes non urgents ou profiter même des largesses du tribunal ne s'inscrit pas par ailleurs dans cet esprit. Ce rappel étant fait, voici ce qui se passe. Le 18 janvier dernier, j'ai contacté le tribunal par courriel afin de demander la tenue d'une conférence de gestion dans les plus brefs délais. Le PGQ était en copie au dit courriel. Je suggérais alors au tribunal de me donner une date et une heure pour la tenue d'une telle conférence pour que je puisse vous transmettre un avis de présentation. Une telle façon de faire est nécessaire à Gatineau parce qu'ordinairement, les demandes en cours d'instance ne peuvent en principe être présentées qu'un lundi sur 2, la prochaine séance de pratique étant le 1er février. Le tribunal est toujours disponible toutefois pour les urgences entre ces séances. Hier, l'honorable Dominique Goulet, juge coordonnateur par intérim pour le district de Gatineau, m'a contacté par téléphone. Il n'était pas enclin à suivre ma proposition pour la gestion de l'instance. Il m'a alors demandé d'envoyer un avis de présentation au PGQ pour la prochaine séance de pratique du 1er février. Par contre, il s'est dit disposé à ce qu'une conférence de gestion soit tenue rapidement avant cette date dès lors que le PGQ désignerait un avocat. Vu ce qui précède, prière de désigner un avocat sans tarder sur réception de la présente lettre afin de vous acquitter de votre rôle d'officier de justice. À défaut, je considère que cela pourrait donner ouverture à la compensation prévue par l'article 342 du Code de procédure civile, vu le contexte. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales. Maître William Desrochers.